Red Wolf en intégrale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Suite à la présentation de la semaine dernière sur Gary Friedrich, nous avions pu découvrir Red Wolf, l'une de ses créations les plus emblématiques. Mais du coup, c'est un personnage qui m'était inconnu et après quelques rapides recherches, j'ai découvert qu'il avait eu le droit à sa propre série, bien qu'elle n'ait pas contenu beaucoup de numéros. Mais découvrons plus en avant ce personnage amérindien qui est Red Wolf. Mais avant, il faut noter qu'il y a plusieurs personnages qui ont porté ce nom. Donc il y a William Taltress, il y a Ryan, Johnny Wackley, Thomas Thunderhead, qui est notre Red Wolf principal, et nous avons aussi Rojan Smith, d'une terre parallèle. Bon bref, pour commencer l'épisode, Red Wolf est le premier super-héros amérindien de Marvel. La version de William Taltrey de Red Wolf est apparue pour la première fois dans l'histoire dans The Coming of Red Wolf, publié dans Avengers numéro 80 de septembre 1970 et a été créé par Roy Thomas et John Buscema. Le personnage est également apparu dans le numéro suivant d'ailleurs. Peu de temps après, le rédacteur en chef Stan Lee a commencé à intégrer de manière proéminente des minorités, des personnages féminins dans la gamme Marvel. Selon Thomas, Lee et lui voulaient tous les deux que Marvel ait un livre avec un héros amérindien, mais Lee ne voulait pas que ce soit un personnage moderne. Stan Lee essayait de voir s'il pouvait trouver un moyen de vendre un western, car à cette époque, tout le monde dans le domaine voulait écrire et dessiner des westerns. Pour cette raison, lorsque Red Wolf a obtenu la vedette dans le premier numéro de sa série d'essais dans le Marvel Spotlight de novembre 1971, le personnage Red Wolf était alors Johnny Wackley du 19e siècle au lieu de Will Taltrey présenté précédemment. Après son essai réussi dans Marvel Spotlight numéro 1, qui était un magazine destiné à introduire de nouveaux personnages, aka Marvel Spotlight numéro 5 pour le Ghost Rider par exemple, le personnage est devenu par la suite la star de la série qui a duré 9 numéros de mai 72 à septembre 73. Les histoires sont plongées dans la culture amérindienne et se sont déroulées dans le Far West. Ces aventures mettant en vedette Johnny Wackley dans les numéros 1 à 6, puis Thomas Thunderhead dans les numéros 7 à 9, tous deux prédécesseurs de William Taltrey, Red Wolf. Eh oui, ça en fait pas mal des Red Wolf. Et comme les Indiens ont toujours des surnoms et des totems, John Wackley se traduit par John éveillé, par exemple. Thomas Thunderhead peut se traduire par Thomas tête de tonnerre ou Thomas orage, mais je pense plutôt que c'était tête de tonnerre. Et William Taltrey par William grands arbres. La version Wackley est apparue dans les bandes dessinées ultérieures du Far West et la version Thunderhead, qui vit plutôt dans les années 70, n'a plus jamais été utilisée, tant mieux ou dommage, en tout cas. Cela m'a donné envie de découvrir ces numéros d'Avengers pour découvrir justement ce personnage. En 1976, le scénariste Tony Isabella a fait une version de Taltrey et de la super-héroïne Tigra, une équipe dans la mini-série Marvel Schiller numéro 3, 5 et 6. Donc cette mini-série est essentiellement concentrée sur Tigra. Sur le numéro 7, qui d'ailleurs est une série qui n'a pas plus de 7 numéros, Jim Shooter a écrit une histoire où les deux super-héros combattent le Super Skrull. Des années plus tard, dans l'histoire You Get What You Need, où tu recherches ce que tu as besoin, publié dans The Incredible Hulk numéro 265 de novembre 81, le scénariste Bill Mantello et le dessinateur Sal Buscema ont créé l'équipe de super-héros les Rangers, composée des personnages occidentaux comme Bonita Uraes, Firebird, Victoria Starvin, Shooting Star, Drew Daniels, Texas Twister, Hamilton Slade et Phantom Rider, appelé maintenant Knight Rider, dont j'ai fait un épisode sur ce personnage si ça vous intéresse, et bien entendu le personnage de cette vidéo, William Taltrey, le Red Wolf contemporain. Dans Fantastic Four annuel 25 de octobre 92, le scénariste Mark Grunwald, le dessinateur Herb Trips ont créé les Anachronautes, la garde personnelle de Kang le Conquérant. Parmi eux, il y avait Ride Run, le premier Red Wolf. Et puis Ride Run signifie course sauvage. Voilà, je voulais juste faire une petite aparté avant de poursuivre. Je t'invite déjà à liker la vidéo si tu aimes bien sûr cette vidéo et t'abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos qui sortent plusieurs par semaine environ. Le personnage de Ride Run est apparu dans la bande dessinée suivante mettant en vedette les Anachronautes jusqu'à sa dernière apparition dans Avengers Forever numéro 3 en 99. La version de Wackley de Red Wolf est apparue dans Blaze of Glory, The Last Trail of the Western Heroes en 2000, sacré nom pour une série. John Ostrander, le créateur de cette série, a refait le personnage en justicier occidental. En 2006, Red Wolf a eu une entrée dans les Marvel Western Outlaw Files de juin 2006.
La même année, le scénariste Karl Kesel et le dessinateur Carmine Di Giandomenico ont écrit une histoire sur la version weekly de Red Wolf dans le Mighty Marvel Western Legend numéro 1 de septembre 2006. Ce qui fait que ce personnage commence à avoir pas mal d'apparitions par-ci par-là à travers les décennies. John Weekly est également apparu dans Rawhide Kid, le Sensational Seven en 2010, normal vu qu'ils vivaient les deux à la même époque du Far West. La série comprend un mélange de héros occidentaux réels et de héros issus de la continuité Marvel. Dans une interview en 2011, l'écrivain John Aaron a révélé que dans son plan original d'Astonishing Spider-Man et Wolverine, les personnages principaux auraient dû être bloqués au XVe siècle. Spider-Man aurait lancé les New World Avengers avec Sasquatch, Red Wolf et Aztec Ghost Rider. L'année suivante, l'écrivain Chris Yost choisit l'équipe du Texas, les Rangers, pour entrer en conflit avec les nouveaux super-héros de Houston, Scarlet Spider, dans l'histoire The Second Meister de Scarlet Spider, donc les numéros 7 à 9. En 2015, Red Wolf, d'un univers alternatif de la Terre 51-920, dans cet univers, les héros vivent dans un environnement du Far West, où Red Wolf est devenu d'ailleurs l'adjoint d'une ville appelée Timely. Timely en référence, je pense, à Timely Comics, l'ancien nom de Marvel Comics. Après Secret Wars, ce Red Wolf a été placé dans l'univers Marvel grand public, donc 616, et a du mal à se souvenir de sa vie passée. Il devient l'adjoint du département de police de Santa Rosa, mais accepte plus tard d'accompagner Clint Barton aka Hawkeye dans les voyages à travers le pays pour aider ceux qui en ont besoin. Sacrée histoire pour ces divers personnages ayant porté le titre de Red Wolf. Maintenant que j'en ai pas mal parlé, voyons voir quels sont ses pouvoirs et ses capacités à ces personnages. Red Wolf possède des sens surhumains qui sont plusieurs fois plus aiguisés que ceux d'une personne moyenne. Son ouïe en particulier est amélioré, lui permettant de détecter des sons à des distances beaucoup plus grandes ainsi que de détecter des sons que les humains normaux ne peuvent détecter, même à courte distance d'ailleurs. Il est également capable d'invoquer un bâton magique de coups à volonté qu'il apparaît directement dans sa main. Il peut également téléporter son fidèle loup Lobo à ses côtés à volonté. Lobo est également capable de devenir immatériel afin d'éviter les attaques comme des tirs de balles par exemple, et peut traquer, attaquer et retenir des personnes à la demande de Red Wolf. Bref, c'est vraiment l'ami fidèle de notre personnage. Concernant les capacités physiques de base, Red Wolf est plutôt athlétique, un combattant et un tracker accompli et incroyablement habile dans l'utilisation de son bâton de coups comme arme. Il n'a pas peur des hauteurs et donc peut se déplacer facilement sur des chemins escarpés et étroits. Concernant son équipement, il possède une poche de poudre d'orme rouge qu'il peut jeter sur le sol afin de faire perdre pied à ses adversaires ou de faire perdre leurs adhérences aux pneus de voiture par exemple. Concernant son arme, son bâton de coups, une longue branche fine utilisée par le guerrier pour toucher ses ennemis afin de prouver sa bravoure, plutôt que de leur tirer dessus à longue distance, il utilise généralement son bâton pour frapper les autres, bien qu'il soit également capable de l'utiliser comme bouclier. Donc finalement, est-ce qu'une intégrale pourrait voir le jour pour ce personnage? Donc avec la récente intégrale sortie sur Brother Voodoo, donc frère Vaudou qui a été membre d'ailleurs des Avengers, j'ai envie de dire que cela me paraît plutôt probable, Panini Comics ayant maintenant un panel de choix immense dans cette collection que sont les intégrales, tout est possible donc. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker comme d'habitude, à écrire un petit commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, et puis à t'abonner pour de futures présentations.